Ah oui, une chenille. Bonjour à tous. Voilà le sujet de ma vidéo aujourd'hui. Eh bien, nous sommes retournés sur le lieu dit Fin d'Eau, qui est une ferme, une vieille ferme abandonnée, sans électricité, sans eau courante. J'y suis allé une première fois pour vous présenter la chose étrange qui consistait en la présence d'un dessin très énigmatique, qui était un dessin de caveau, enfin de relevé de je ne sais trop quoi, de sculpture de mortuaire. Vous vous en souvenez, je pense, hein. Et là, je vais faire alors un reportage plus approfondi, non pas sur cet aspect-là de la demeure, mais sur la demeure en elle-même. Et je vais faire un reportage de tous les détails qui se trouvent. C'est une vieille maison, une vieille demeure, et ce sont des témoignages vraiment du passé, voire même du siècle passé, je veux dire 19e siècle, par les aspects de cette demeure. Et malheureusement, alors oui, je voulais vous dire que malheureusement, je n'ai pas emporté d'éclairage sur moi. Bon, j'espère qu'il y aura assez de lumière naturelle pour pouvoir filmer à l'intérieur de manière bien nette. Parce que moi-même, je vais découvrir des choses, puisque cette demeure est quand même assez vaste, et donc je n'ai pas eu le loisir de tout découvrir par moi-même. Et pour moi, c'est même pour moi, bien que ce soit quelque chose qui appartient à la famille, même pour moi, ça reste un mystère, ce lieu. Puisque je le connais que de manière superficielle. Je ne connais que les surfaces de ces choses, et que très peu de choses. Vraiment de manière partielle. Et là, j'ai vraiment le désir de faire une découverte plus complète, alors à la fois pour moi et pour vous. Alors on y va, c'est parti. Nous allons au-devant de belles surprises. Alors je rectifie, hein, sur le chemin de cette maison, ce n'est pas une ancienne ferme, c'est juste une maison, une vieille maison. Mais en aucun cas c'est une ferme, enfin, du moins je crois. Je suppose que, comme moi, certains d'entre vous vont faire une comparaison avec, là, lorsque nous arrivons, c'est tellement évident, c'est tellement flagrant, avec la petite maison dans la prairie de la série américaine. Ça me fait penser à ça quand on arrive. Parce que c'est vraiment une maison qui est située en pleine campagne, isolée, hein, battue par les vents, entourée d'espace, avec les plus proches habitations, elles sont à plus d'1 kilomètre. Voilà, c'est tout ce qui fait le charme, eh bien, de cet endroit. Hein, alors en même temps, ça peut paraître effrayant. C'est vrai que ça peut paraître effrayant parce que c'est surtout la nuit, parce qu'évidemment c'est isolé. Hein, alors bon, j'avoue, hein, vous voyez, moi je suis pas tellement trouillard, mais la nuit seule, je ne m'y aventurerai pas si hardiment. Hein. Là ça va parce que je suis accompagné d'Isabelle, mais seul, même en plein jour, je vous avoue que pénétrer seul en plein jour dans cette maison, bon, je ne serais pas vraiment à l'aise. Hein. Bon, alors c'est parti, nous entrons. Enfin, du moins je vais essayer, hein, parce que les friches ont beaucoup poussé, la nature reprend ses droits. Là c'est vraiment la demeure abandonnée. Hein. C'est la demeure qui est vraiment envahie. Elle est envahie par les éléments. Bon, je vais essayer de passer là. Ah, je vais devoir briser cette toile là, cette méchante araignée. Hein. Alors, mais en fait, moi je vous ai dit, hein, je découvre en même temps que vous. Je ne connais cette maison que de manière superficielle et partielle. Alors ça date de, oh là, 30 ans, 40 ans, voire plus.
Alors tout le charme de cette maison, hein, vous voyez, c'est que ce ne sont pas des volets électriques. Hein, comme il y a... Bon, je fais une petite digression. Nous voyons actuellement là, beaucoup de propriétaires qui installent sur leur maison, qui au départ possède une âme, c'est une vieille maison qui respire le passé, l'histoire, etc. Eh bien, ils foutent ces gens de goût qui ont un goût vraiment douteux, eh bien, ils foutent des volets électriques qui brisent tout le charme de la maison. Ce qui fait le charme de cette maison, c'est que justement, elle n'est pas électrifiée. Hein. Là, il y a vraiment une âme. Cette maison a une âme. Ah bah c'est ouvert. Ah bah d'habitude c'est fermé. Bon, on va rentrer par là alors. Vous voyez, en fait, je m'étonne moi-même que ça soit ouvert. Parce que je pensais que c'était condamné, en fait, non. Alors. Voilà. Voilà. Bon, certains d'entre vous, d'ailleurs, moi je redécouvre. Bon, certains d'entre vous connaissaient cette pièce. Bon, là, je vois qu'elle a été nettoyée hein, par quelques membres de la famille depuis. Je suis allé là il y a moins d'1 an. Hein, il y avait alors, je vois que ça a dit, bon, je ne sais pas où ils ont mis la fameuse. Enfin, comment la représentation picturale macabre. Je ne sais pas où elle est, moi, elle doit être par là. Bon, alors je vais explorer avec vous, je vais découvrir en fait ce qui se cache ici. Hein. Oh. Il y a des toiles d'araignée. Bon, je vais faire un peu de lumière. Voyons. Ah, c'est très vieux. Voilà, comme ça. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est vraiment des systèmes très anciens. Voilà, déjà rien que ça, moi je trouve ça quand même digne d'intérêt, hein, de voir toutes ces vieilleries, ces bois, voilà, ce bois accumulé là, qui a été scié par je ne sais qui, hein, il y a je ne sais combien de temps. C'est là depuis une éternité. Alors cette maison hein, qui n'a ni électricité ni eau courante, eh bien, elle a été habitée jadis par des, je suppose, des membres de ma famille. Alors je ne sais pas qui et de quel côté exactement. Hein. Bon, je vois qu'il y a assez de lumière en haut. Je vais pouvoir aller filmer dans des bonnes conditions techniques. Eh bien, je vais y aller parce que c'est la première fois que je vois autant de lumière en haut en fait. Donc ça va être intéressant. Voilà. Ah oui, en effet, voilà, c'est beaucoup plus intéressant que la dernière fois. Parce que là, nous avons vraiment la lumière. Voilà, alors la dernière fois que j'étais passé ici, je vous avais expliqué que ces fagots dataient d'au moins 50 ans, un demi-siècle. Eh ben, je m'aperçois que ça date peut-être même plus, vu l'état de ces choses. Hein. Voilà, là il y a une accumulation de fagots. Hein. Nous sommes vraiment dans un autre siècle. Alors que la plupart des maisons sont chauffées électriquement. Là nous avons tout le charme désuet et authentique hein, des mœurs du passé. Je vais faire une petite coupure parce que je vois que ma pile est à 1%. Bon, en soi, il n'y a pas grand-chose vraiment. Il n'y a pas grand-chose en soi à filmer, mais le peu de choses qu'il y a, bon, ce sont des choses quand même antiques. Hein. Ce sont d'authentiques témoignages du passé. Comme ce truc-là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un bidon.
Ah bah alors, voilà, ah bah, dans quel état il est, en effet, bah voilà, voilà où ils ont mis le dessin en question. Malheureusement, je m'aperçois qu'il a pris l'eau, hein. Tout ça, ça me semble bien. Là, ça c'est pareil, je découvre, je ne sais pas, j'ignore parfaitement ce qu'est cette chose. Apparemment, c'est un vieux lit qui a bien un siècle. Un lit pliable. Alors, je ne sais pas si les lits pliables, ça se faisait il y a un siècle, mais en tout cas, ça a l'air très vieux. Ah oui, des sangles en cuir. En cuir non, c'est en tissu, en toile. Mais en tout cas, c'est très vieux, en tout cas. Comme je vous l'ai dit, cette maison que je connais depuis toujours, et en même temps, j'ignore son histoire. Même si on voit les témoignages du passé, j'ignore tout de cette maison, de cette chose-là, hein, de ce dessin macabre. Pour moi, ça reste un mystère. Alors, il suffit, c'est simple, il suffit de poser la question, hein, au propriétaire, mais je ne sais pas pourquoi, ça ne se fait jamais, et le mystère reste total, reste entier. Hein, en dépit des possibilités d'explication rationnelle. Enfin oui, il y a bien une explication rationnelle, bien sûr. Mais disons qu'il y a bien une histoire derrière ce dessin, mais j'ignore laquelle. Alors ce vélo, je vous avais déjà montré. Hein. C'est un bicloun qui date... Alors j'avais dit, en fait, je crois m'être trompé. J'avais dit que ça datait de la guerre 40, mais en fait, il me semble que non. Hein. C'est plus récent, peut-être des années 50. Ouais. Ça va dater des années 50, ça, parce que, vu le style, hein, bon, la selle est en cuir. Hein, oui, je dirais années 50. C'est déjà pas mal, hein. Bon, bah, je vois que ma caméra ne s'est pas encore coupée. Bon, bah alors, bon, je pense avoir fait le tour de ce grenier qui ne recèle que quelques trésors, modestes trésors, mais cela dit quand même, ça en vaut la peine parce que ce sont des témoignages du passé, comme je vous l'ai dit. Hein. Et là, je vois une chose qui m'intrigue. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a des toiles d'araignée. Il faut, oh là, je peux pas. Je mets. J'arrive. Je peux pas. Voyons. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ça a l'air récent. Enfin bref. Peu importe, je sais pas, ça va être un... J'ignore totalement ce qu'est cette chose étrange, curieuse. Apparemment, c'était fait il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça la dernière fois que je suis venu. C'est du plâtre avec une boîte en métal. Ah oui, ça va être pour supporter. Oh, c'est rien, c'est une réparation. Je vais redescendre. Parce que là, je pense avoir fait le tour. Hein. C'est pour ça que... Qu'est-ce que ça peut être? Il faut que j'ose pas trop... Ah mais bon, j'ose pas trop ouvrir ce sac. Ah voilà. C'est... Je sais pas. Bon. Voilà, des trésors très modestes, hein, qui ont une valeur toute personnelle et j'espère une valeur quand même que je pourrai partager avec vous, qui sera un peu plus publique. Voilà, je ne viens voir rien d'autre d'intéressant à vous montrer. Je vous ai montré l'essentiel, je vais aller prospecter plus bas. Retour vers la cheminée du bas. Bon, c'est une cheminée comme il en existe beaucoup. Hein. Bon, sauf que celle-là, elle a quand même gardé tous les stigmates du passé. Parce que la dernière fois qu'on a fait un feu là-dedans, ça va faire plusieurs décennies. Hein. Voilà.
Alors encore une fois, je te répète, hein, j'ignore totalement la vie des locataires, des propriétaires, hein, ça date de... Voilà, la dernière fois que c'était habité, je peux dire que je peux avancer le chiffre de 70 ans et encore, je suis prudent, si ce n'est 80 ans en arrière. Ça n'a pas été habité. Déjà à ma connaissance, depuis que je suis né, ça n'a jamais été habité. Hein. Et donc je suppose que ces dates sont de cet ordre. Hein. Parce que dans l'ancien temps, comme vous le voyez, les gens ne faisaient pas de manière. Hein. Il n'y avait pas de tapisserie. C'était noirci par la fumée. Par la fumée de la cheminée. Et puis on vivait un peu comme ça, vous voyez, c'était un peu le... Bon là, parce que ça a servi d'entrepôt au cours des décennies, mais lorsque c'était habité par des gens, bon bah c'était un peu comme une étable, quoi, hein. Je veux dire, c'était très sommaire, mais c'est ce qui faisait le charme. C'est ce qui faisait tout l'intérêt de la chose, c'est que c'était humain. Hein, c'était pas comme aujourd'hui, propre, scintillant et désinfecté. Hein. D'ailleurs, c'était naturellement désinfecté déjà par la présence des araignées, les araignées qui débarrassaient de tous les insectes nuisibles, etc. Et puis aussi par la suie, par le feu permanent qui était un centre de désinfection en fait au foyer, la cheminée. C'était très propre parce que la cendre c'était de la cendre, donc complètement épuré, quoi. Je veux dire par rapport contrairement à ce qu'on pense encore une fois. Hein. Par rapport aux bactéries, tout ça, en fait, c'était très pur, très propre. Alors ça, bon, parce que c'est typique là, hein. Ça c'était Nous sommes là dans la Sarthe, du moins dans la Sarthe, mais je suppose que partout en France, dans toutes les régions, c'était la même chose. Il y avait la table familiale qui trônait. Voilà, qui trônait près de la cheminée. Hein. Et là, c'est pareil. Ça c'est typique de la Sarthe, ce qu'on appelle une porte à deux montants. Hein. Mon grand-père habitait dans une maison comme ça. Voilà, c'était deux montants. Deux montants, je veux dire, pas deux montants à moi du passé, non. Deux montants M-O-N-T-A-N-T. Deux parties. Voilà. Ça c'est typique des vieilles maisons sartoises. Là, si vous n'avez pas remarqué encore l'épaisseur des murs, hein, il n'y avait pas besoin de climatisation à l'époque. Hein. La climatisation, elle était naturelle. En hiver, on avait chaud, en été, on avait frais. Et je peux vous le confirmer qu'en été, on a réellement frais. Il fait réellement frais ici, grâce à l'épaisseur des murs. Et ça, c'était le système de rafraîchissement écolo, mais ça s'appelait pas écolo, c'était normal. Hein. Ce qu'on appelle bio et écolo aujourd'hui, ben, le temps de nos grands-parents, de nos aïeux, eh ben, c'était normal. Et en fait, on ne fait que redécouvrir, parce qu'aujourd'hui, quand on construit des maisons à des murs épais, on s'est aperçu que ça isolait des températures extrêmes. Eh ben, on ne fait que redécouvrir ce que nos ancêtres connaissaient depuis la nuit des temps. Je pense avoir fait le tour complet, hein, bien que c'était bon. Je voulais pas que ça soit trop long non plus. Alors je referme les portes et puis je vais quitter cette demeure. Voilà. Et ben, le système est ancien. Voilà, on y va, c'est parti. Visite terminée. Je vais quand même vous montrer, faire un peu montrer. Une vue plus panoramique, hein, plus générale, en partant d'ici. Oui, bon, je vous ai montré partiellement ici. Ça peut être intéressant, mais je pense que c'est bon, c'est pas la peine de s'attarder trop. Ce n'est que de la paille, hein, de la vieille paille, certes. Bon, ben voilà, visite terminée. Alors peut-être certains d'entre vous trouveront que cette musique était trop longue, d'autres la trouveront trop brève. J'espère vous avoir fait revivre toutes ces gloires du passé. Hein. Moi j'appelle ça des gloires du passé par rapport
à l'ennui, le mortel ennui auquel nous assistons aujourd'hui avec les choses modernes. Hein. Certes c'est moderne, certes c'est propre, certes c'est rutilant, mais il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme et il n'y a pas de patine, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de légende. Et là je vous ai présenté une légende. Merci à tous, à une prochaine vidéo.